Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le remaniement ministériel intervenu jeudi nuit, la nomination de l'Amazone de la classe politique nationale, Claudine Afiavi-Prudencio, en tant que conseiller spécial du président du Parlement panafricain et la radiation de certains indélicats du parti UDBN, le décaissement de près d'1 milliard de francs CFA au profit de 20 000 bénéficiaires du programme de microcrédit mobile, l'éclairage bientôt de plus de 20 000 ménages et l'affaire des cahiers d'activités à polémique au programme dans l'enseignement secondaire sont les gros sujets abordés cette semaine par nos canards. Ouvrons-nous l'appétit par le retentissant remaniement ministériel intervenu cette semaine qui s'achève avec Nord-Sud Quotidien qui annonce le remaniement en mentionnant l'augmentation du nombre de portefeuilles, 6 entrées avec à l'appui les photos des 6 nouveaux promus. Pour Soleil Bénin Info, c'est du neuf, mais avec des anciens pour aller au combat. 6 nouveaux ministres, 3 sorties et 2 scissions. Hervé Roumain, le comeback. Alain Orunla, la récompense de l'audace politique. Mais quid de Koupaki? Veut bien savoir le journal. L'homme de la nouvelle conscience est passé où dans tout ça? Sans répondre à cette question, Fraternité préfère tirer les grandes leçons de ce coup de tonnerre intervenu dans le ciel du gouvernement béninois, en notant un effectif à la hausse, la fidélité au précaré, le judicieux clin d'œil à la jeunesse, la sérénité pour les ministres élus députés, Romain, le grand retour, à Tanasso, un cador qui s'en va, et l'intrigue Éléonore Yahi, selon le journal. Pour Libération, Talon a juste misé sur la stabilité pour la poursuite de ces réformes. Celle qui ne dort pas non plus, mais qui bataille dur jour et nuit pour le mieux-être de ses concitoyens, c'est Mme Claudine Afiavi-Prudencio, dont les mérites viennent d'être reconnus à l'international. Et c'est le quotidien Le Meilleur qui annonce la nouvelle. Claudine Prudencio, nommée conseiller spécial du président du Parlement panafricain pour son expérience. Et pour Émergence Info, c'est le Bénin qui est ainsi honoré dans la sous-région. Ce qui honore aussi le parti qu'elle préside, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est le ménage intervenu en son sein le 2 septembre 2019, date cardinale à retenir dans les annales de ce parti. Et Audace Info rapporte que Claudine Prudencio renvoie les coquilles vides de l'UDBN, une décision qui indique la porte de sortie à 4 militants indélicats qui ont commis une faute lourde et qui, de ce fait, ne peuvent plus faire partie de la barque UDBN. Inutile de dire que cette décision a suscité des vagues et a même fait dire à Soleil Bénin Info que l'Amazone est victime de sa bonté politique. Parlons à présent du programme de microcrédit mobile inauguré par le gouvernement en direction de la masse laborieuse du Bénin. Et c'est l'euphorie générale dans le rang des journaux qui ont abordé le sujet. Exemple pris sur Le Matin qui s'exclame « Programme de microcrédit aux plus pauvres, 1 milliard de francs CFA pour 20 000 bénéficiaires ». Avant de poursuivre, le gouvernement du président Patrice Talon, par l'entremise du ministre de la Microfinance et des Affaires sociales, honore ainsi son engagement social avec efficacité et efficience dans la gestion du microcrédit au Bénin et affirme plus loin, plus besoin d'appartenir à une chapelle politique ou religieuse avant de bénéficier du microcrédit mobile au Bénin. Et au journal de conclure par la marque distinctive de ce gouvernement dans ce programme, l'introduction de la finance digitale, ce qui fera dire au journal 4 vérités que seulement 6 mois après son lancement, 1 milliard décaissé et 20 000 femmes impactées. Et à 4 vérités de révéler, des hommes veulent aussi en bénéficier. Pour le meilleur, c'est un travail de fourmi qui se fait dans l'ombre. Sans bruit, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a décaissé plus d'1 milliard au profit de 20 000 femmes. Et au journal de s'extasier, ces microcrédits redonnent espoir aux couches défavorisées. Pour la nation, tout ceci est la rançon de la transparence, de l'efficacité et de la satisfaction des bénéficiaires, ce qui démontre, selon le journal, que l'opération a connu une percée incroyable sur toute l'étendue du territoire national.
Ceci grâce à sa contribution efficace à la lutte contre la pauvreté, note le journal. Des cahiers d'activité à polémique. Le Clairon révèle le poteau rose en commençant déjà par montrer l'importance de ces cahiers qui constituent des manuels didactiques pour les enseignants dans plusieurs matières. Malheureusement, ils constituent aujourd'hui des sources de revenus pour plusieurs d'entre eux, affirme le journal, qui voit des dérives s'observer dans la transmission du savoir aux apprenants à travers ces fameux cahiers d'activité, dont le choix complaisant est désormais monnayé sans état d'âme, et au Clairon d'interpeller l'autorité qui doit siffler la fin de cette pratique dans le secondaire au Bénin. Le Grand Quotidien, pour sa part, y a consacré toute une enquête dont il propose d'ailleurs la teneur dans les colonnes. Au chapitre électricité à présent, près de 200 000 ménages bénéficieront bientôt de lumière grâce à leur connexion au réseau électrique de la Société béninoise d'énergie électrique qui s'apprête à recevoir au plus tard, à la fin du mois de septembre 2019, 200 000 kits de branchement. Une information relayée par les 4 vérités et qui fait dire au journal que le gouvernement honore ainsi et soulage la population. Pour l'actualité, c'est plutôt la concrétisation des promesses du chef de l'État. Le programme du gouvernement est donc en marche, note le journal. Finissons cette première partie de la revue de presse par une demande expresse de Amnesty International par rapport aux violences post-électorales. Cet organe international réclame justice pour Dame Prudence, tuée par balle à travers une pétition. C'est le pays émergent qui publie l'information et qui rapporte que cette pétition vise à demander aux autorités béninoises de garantir la justice à Dame Prudence Amoussou, de regretter mémoire. Écoutons à présent quelques propos chocs de la semaine. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. Bon, par rapport à ce point maintenant, moi j'ai débrouillé et pourtant ça n'a pas marché. On doit nécessairement augmenter le salaire. Le SMIC doit être augmenté. Les salaires doivent être augmentés. Je vous convie à faire preuve d'engagement, de responsabilité, de probité et de discernement. Le gouvernement doit savoir qu'à la veille de la rentrée, où on n'a pas d'enseignants, on ne peut pas fermer les écoles. Tous ces efforts déployés traduisent la volonté du gouvernement de son Excellence, le Président de la République, à mettre en œuvre les règlements communautaires. Les salaires doivent être augmentés. La durée estimée, la durée initiale tout de suite, elle est de 40 ans. Pendant 40 ans, ce pipe sera exploité et les techniciens, les spécialistes vous diront qu'on peut aller jusqu'à 40 ans, voire 70 ans, voire on peut aller jusqu'à 70 ans, même plus, si l'entretien se fait correctement. Quelles sont les dispositions qu'a prises le gouvernement pour pallier, pour corriger, pour trouver des solutions à ces risques socio-économiques pour les régionaux? Le gouvernement doit créer les conditions pour que les frontières soient ouvertes. Nous ferons le combat ensemble. Par votre acte de courage, vous décidez de faire chemin désormais avec le bloc républicain qui s'enorgueillit à juste titre de vous compter dans ses rangs. Si les acteurs locaux, c'est-à-dire les maires avec leur conseil communal ou municipal, s'ils s'investissent aux côtés du gouvernement pour le succès de cette opération. Nous sommes à une semaine, puisque l'opération prendra fin le 9 septembre prochain, donc tout est encore possible. Vraiment, je suis très ému, je cherchais même votre canal pour pouvoir m'exprimer. Et vraiment, je remercie infiniment le chef d'État pour tout ce qu'il fait pour notre zone. Au cours de cette mandature, et comme annoncé, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. Mais nous avons encore du chemin, reconnaissons-le. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Engageons-nous donc
pour notre union avec des réformes indispensables pour davantage impacter et servir tous les professionnels des médias du Bénin. Remaniement ministériel au Bénin, on note 3 départs. Marie-Odile Tenasso, Serge Arissou et Tchabi Adam Bintou Taro. Plusieurs entrées sont enregistrées, 6 plus précisément. Hervé Khéromain revient au ministère des Infrastructures. Jean-Michel Abimbola prend le portefeuille de la Culture et des Arts. Alain Oronla devient ministre de la Communication et des Postes. Aurélie Adam Zoulé-Zoumaro reste à l'économie numérique et de la digitalisation. Sadia Alimentou Assouma prend le département du commerce et Éléonore Ladécan épouse Yahi. Sinon, Éléonore Yahi épouse Ladécan devient ministre de l'enseignement supérieur. Et puis...